Juliette Kieff, bonjour. Bonjour. Tu es présidente et cofondatrice du média Vert. Tu es également journaliste. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la genèse de ce média qui a été créé fin 2019, début 2020 ? Oui, tout à fait. Alors Vert, donc c'est un média généraliste sur l'actualité du climat et du vivant. On parlera peut-être du format tout à l'heure, mais c'est une newsletter qui se lit chaque jour, qui est envoyée à nos abonnés par mail. Et le but, c'est de faire le tour de l'actualité de l'écologie en 7 minutes de lecture. Et pourquoi ça a été créé ? C'est parce qu'il nous semblait qu'en fait, il manquait un média généraliste qui traite des sujets politiques, des sujets économiques, culturels, tous les sujets en fait, du climat à la biodiversité, en passant par les transports, les déchets, qui en fait voient le monde à travers le prisme de l'écologie. Chaque jour, c'est notamment Lou Espargilière, qui est le cofondateur de Vert, qui avait l'impression de devoir consulter 10 ou 15 médias différents avant de pouvoir, tout simplement comme travail de journaliste, faire sa revue de presse. Donc il s'est dit, il manque un média, en fait, un média qui soit au cœur de tout ça et qui fasse le tour de l'actualité en 7 minutes de lecture, ce qu'il a créé. Et je l'ai accompagné dans cette démarche. Voilà. Vous êtes combien maintenant dans l'équipe ? Maintenant, on est 7. Dont 5 journalistes. Donc voilà, on accueille une stagiaire en ce moment que je compte dans cet effectif. Et on a signé notre premier CDI qui était notre alternante, bien sûr en dehors des deux fondateurs, Lou Espargilière et moi-même. Mais en cette rentrée 2022, on a notre première journaliste en CDI avec nous. On est très contents. Merci. Combien d'abonnés à date ? Là, on approche des 20 000. On doit être à 19 000 abonnés à la quotidienne et à l'hebdo. D'accord, ce sont des abonnés donc, en mode payant ? Non, ce ne sont pas des abonnés en mode payant, parce que Vert est disponible en accès libre. Et après, on se finance en fait en incitant aux dons. C'est-à-dire qu'on incite nos lecteurs, nos lectrices régulièrement à nous accompagner dans la démarche d'information. Et du coup, on sollicite leurs dons. Au mois de mai, on a par exemple fait une grosse campagne de crowdfunding. On a demandé 20 000 € à nos lecteurs pour développer nos projets. Et on a récolté 32 000 €. Donc preuve qu'on est assez soutenu et qu'on commence à avoir une communauté qui est très active, qui est très engagée. Et on peut que s'en féliciter parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une information de meilleure qualité sur les sujets liés à l'écologie aujourd'hui. Et le modèle économique donc repose exclusivement sur l'appel aux dons. C'est la ligne directrice, ou est-ce qu'il y a un modèle demain de version payante qui est envisagé, ou d'autres avec des annonceurs par exemple ? Alors on a un modèle un peu on a deux choses différentes. La première, c'est effectivement les dons, ce qui constitue la majeure partie de nos ressources aujourd'hui. Et on reçoit aussi des abonnements. En fait, on signe des abonnements avec des entreprises, avec des collectivités, avec des lycées notamment. Vert aujourd'hui est en train d'être raccordé avec le ministère de l'Éducation nationale, ce qui permettra au centre de documentation, donc dans les lycées, à tous les élèves de pouvoir consulter Vert, y compris depuis chez eux, via les plateformes numériques que l'Éducation nationale utilise aujourd'hui. Ça, c'est un des gros projets qu'on est en train de développer. Et Vert, quand on vend un abonnement à une entreprise, eh bien, tous les salariés qui le souhaitent au sein de l'entreprise peuvent recevoir Vert sur leur boîte mail professionnelle. La différence avec la version grand public qui est gratuite, c'est le droit de reproduire l'article, c'est ça, dans le système de l'entreprise et de l'organisation ? Non, pas du tout, puisqu'on reste un média qui est accessible, comme l'entreprise peut s'abonner au Monde ou aux Échos et avoir chaque jour le journal qui est disponible dans la cafette ou auprès des salariés. Nous, c'est pas du tout ça le truc, c'est que c'est simplement que ce journal est disponible dans la boîte mail des salariés de l'entreprise qui est abonnée. Elle a accès à une version qui est un petit peu différente, notamment elle est épurée des appels aux dons, puisque dans nos newsletters à destination du grand public, il y a des appels aux dons. C'est pas le cas dans la version pour les entreprises. Et bientôt, elle aura accès aussi à toutes les archives de la newsletter, puisqu'on développe un gros projet sur notre site internet, vert.eco, où ces archives seront accessibles aux donateurs et aux abonnés à Vert. Très bien. Et la perspective de 2023 qui va bientôt s'approcher, quel est l'enjeu numéro 1 des mois qui viennent ? Alors l'enjeu de cette rentrée, c'est avant tout que les médias, y compris grand public, y compris audiovisuel, prennent beaucoup plus conscience des enjeux climatiques et environnementaux. Et en fait, nous, on a initié une démarche collective avec d'autres journalistes pour écrire une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qu'on porte et qui, en 13 points, est une sorte de boussole pour donner aux journalistes des billes pour mieux traiter les sujets liés au climat et à l'environnement. On voit avec les événements de cet été qui se sont passés, donc les premiers méga-feux par exemple en France,
les canicules records, etc. On voit qu'on a besoin de traiter ces sujets-là de manière évidente et aussi d'apporter des réponses à toutes ces crises, y compris celle de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a besoin de donner des horizons à nos lecteurs, à nos lectrices, et donc de mieux traiter ces sujets. Donc nous, en fait, on agit aussi dans l'écosystème médiatique pour que ces sujets-là soient mieux traités. Donc c'est notre gros chantier de la rentrée. Il y a une tribune qui va sortir le 14 septembre. La charte va être rendue publique aussi à ce moment-là, et on a une soirée qui sera disponible en retransmission pour tous les Françaises et Français qui le souhaitent. D'accord. Et est-ce que, on parlait du financement, est-ce que un modèle économique pour un nouveau média, c'est un challenge particulièrement difficile, ou est-ce que finalement, de fil en aiguille, les choses se sont faites naturellement et vous avez pu trouver les leviers qui convenaient ? Eh bien, effectivement, c'est toujours un challenge quand on reste un média indépendant, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de publicité, on n'a pas de gros actionnaires qui injectent des millions d'euros dans Vert. On fait pas partie d'une entreprise ou d'un parti politique, donc en fait, on est complètement indépendant. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on doit trouver des ressources, et les ressources sur lesquelles on peut compter, celles qui sont le plus solides, c'est celles de nos donateurs et de nos donatrices, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup, ils sont très nombreux. Donc en fait, si quelqu'un décide de ne plus donner à Vert, eh bien, ça nous met pas en danger. Donc c'est ça qu'on doit consolider, c'est ça qu'on va faire, et ça passe notamment par le fait d'avoir une vraie communauté autour de Vert et des gens qui sentent qu'ils appartiennent en fait à ce média. Donc on va développer par exemple l'interactivité avec nos lecteurs, on va développer des formats avec des rendez-vous réguliers. On a déjà commencé à en faire l'année dernière. On a par exemple vulgarisé les rapports du GIEC avec des chercheurs. On a invité Christophe Cassou par exemple. On a fait des débats sur le rôle des médias dans la société. On a fait des débats sur l'écologie de droite. Y a-t-il une écologie de droite? L'écologie de droite, qu'a-t-elle à apporter au débat public, etc. Notre but en tant que journaliste, c'est d'animer le débat public. C'est bien sûr notre rôle premier, informer et animer le débat public. Et ça, on va continuer à le faire sous tous nos formats. Et nos lecteurs et lectrices sont assez reconnaissants et du coup donnent volontiers. Donc aujourd'hui, on a un modèle économique qui est solide. Et par ailleurs, on a un complément qui est qu'on va faire de la formation. On fait de la formation auprès d'autres journalistes qui ne sont pas spécialisés sur les enjeux écologiques. Et là, il y a une vraie demande avec le tournant environnemental de cette rentrée de grands groupes de presse. Eh bien, on intervient en fait dans les médias pour aller former nos confrères, nos consoeurs avec les nouvelles idées de Vert. Et là, c'est quelque chose de très intéressant également. Et tu parlais tout à l'heure des rapports du GIEC, de la reprise des contenus des experts pour un travail de vulgarisation. Est-ce que c'est un travail à double sens? Par exemple, les citoyens ou les organisations, est-ce que vous leur donnez aussi la parole pour montrer comment les uns et les autres s'emparent des enjeux de transition? En fait, quel est en quelque sorte le focus principal par rapport aux interlocuteurs dont vous faites le relais? Dans la ligne éditoriale, ce qui nous distingue, c'est que effectivement on donne la parole à tout le monde. Donc on va aussi donner la parole à la société civile qui a beaucoup de choses à dire. Donc les Français, les Françaises sont vraiment en attente d'un changement et d'une transition écologique qui se fasse véritablement. Ils sont assez frustrés du fait qu'on ne parle pas forcément assez de ces sujets ou qu'on n'évoque pas assez suffisamment les solutions. On l'a vu pendant la campagne présidentielle, le volume médiatique qui a été consacré à l'écologie était très faible. Et donc de toute façon on a besoin de plus parler de ces thématiques-là. Nous, on va aussi parler des entreprises, de tous les acteurs et actrices en fait qui se bougent dans la société, qui font advenir la transition aujourd'hui, qui font de la justice sociale, qui font de la biodiversité, qui s'engagent en fait au quotidien et qui s'engagent aussi sur tous leurs rôles sociaux en tant que parents, en tant que maires de leur ville, en tant que simples citoyens appartenant à une association. Enfin, tous les rôles sociaux, les citoyens ont un pouvoir. Et notre but aussi en tant que journaliste, c'est de montrer toutes les initiatives concrètes qui sont en place dans la société. Très bien. Merci beaucoup Juliette. Merci à vous. On souhaite plein d'abonnés et d'organisations clientes à Vert. Abonnez-vous sur vert.eco, c'est gratuit. Merci. Merci.